Venez, levez-vous, éveillez, car il vient le Seigneur. Venez, levez-vous, éveillez, car il vient le Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce, forçons les musiques, acclamons-le. Venez, levez-vous, éveillez, car il vient le Seigneur. Car c'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. Venez, levez-vous, éveillez, car il vient le Seigneur. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, la terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait. Venez, levez-vous, éveillez, car il vient le Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Venez, levez-vous, éveillez, car il vient le Seigneur. Hymne de l'Avent 2, page 27. Il accomplit pour nous les joyeuses nouvelles, merveille inconcevable à toute créature. De notre humanité, tu fis le temple saint, où t'est rendue la gloire de l'univers entier. Venez les ciels et soyez étonnés, admirez la condescendance de notre Dieu. Voici que notre humanité est élevée par lui à la communion éternelle de sa divinité. Que le ciel et la terre chantent dans tous les siècles, celui qui nous entoure de tendresse et d'amour. Il nous a établis sur l'œuvre de ses mains, il renouvelle en nous l'image de sa gloire. Ô Christ, notre Dieu, tu nous as tout donné, ton nom est magnifique dans toutes tes œuvres. Ton esprit chante en nous la gloire de ton Père, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. Psaume 36. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Garde-toi de t'échauffer contre les méchants, de jalouser les artisans de fausseté. Vite comme l'herbe, ils sont fanés, flétris comme le ver des prés. Au-dessus Dieu agit-il, habite la terre et vit tranquille. Mets ta réjouissance en Dieu, il comblera les désirs de ton cœur. Remets
connais ton sort, ô Seigneur, compte sur lui et lui agira. Il produira ta justice comme le jour et comme le midi ton jugement. Sois ferme et confiant devant Dieu, sans t'échauffer au sujet du parvenu. Les langues qui usent l'intrigue pour renverser le pauvre et les petits. Ève à la colère, plus de courroux, garde-toi de t'échauffer, ce n'est que mal. Car les méchants seront extirpés, qui espère Dieu possédera la terre. Encore un peu et plus impie, tu conquiers de sa place inémue. Mais les humbles posséderont la terre, réjouis d'une grande paix. L'impie complote contre les justes, il grince les dents contre lui. Le maître se moque de lui, car il voit venir son jour. Les impies tendent le bras, tirant l'épée pour égorger autrefois. L'épée leur entrera dans le cœur, leurs âmes seront brisées. Mieux vaut un peu pour le juste que tant de fortune pour l'impie. Car les bras de l'impie seront brisés, mais le Seigneur soutient les justes. Le Seigneur permet les jours des parfaits, éternel sera leur héritage. Par le honte pour eux au mauvais jour, dans la famille ils seront assassinés. Cependant les impies périront, eux les ennemis du Seigneur. Ils s'en iront comme la parure d'épée, tous en fumée ils s'en iront. Leur vie emprunte et leur emporte, le juste a pitié d'âme. Ceux qui bénissent posséderont la terre, ceux qui maudissent seront extirpés. Le Seigneur mène les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. Quand il tombe, il ne reste pas terrassé, car le Seigneur lui soutient la main. J'étais jeune et puis j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné. Ni s'aligner cherchant du pain, tout le jour il a pitié d'une prête. En gloire, Père Tout-Puissant, assortez Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Les cieux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Évite le mal, agis bien, tu auras une habitation pour toujours. Car le Seigneur aime la justice, Dieu n'abandonne pas ses amis. Les revenants seront détruits à jamais, et la lignée des impies extirpée. Les justes posséderont la terre, là ils habiteront pour toujours. La bouche du juste murmure la sagesse, et sa langue dit le droit. La loi de son Dieu dans son cœur, ses pas ne chancellent jamais. Leur vie est juste, ils cherchent à le faire mourir.
Espère en Dieu, observe sa voie, lui te délivrera des impies. T'exaltera pour que tu possèdes la terre, tu verras les impies extirpés. J'ai vu la nuit forcenée, s'élever comme un cèdre de Liban. Je suis passé, voici qu'il n'est plus, je l'ai cherché, nul ne l'a trouvé. Regarde le parfait, vois l'homme droit, il y a pour le pacifique une postérité. Mais les pécheurs seront tous anéantis, la postérité des impies extirpée. Le salut des justes vient de Dieu, vers l'effort au temps de l'angoisse. Le Seigneur les aide et les délivre, arbitré en lui il les sauve. Rendons gloire au Père puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles, amen. Les cieux levés vers toi, Seigneur, les serviteurs attendent ton retour. Psaume 97. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras de sainteté. Le Seigneur a fait connaître son salut. Aux yeux des païens révéler sa justice. C'est la puissance de l'amour de sa vérité. Pour la maison d'Israël, Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. acclamez le Seigneur terre entière. Éclatez en cris de joie. Jouez pour le Seigneur sur la harpe, au son des instruments. Au son de la trompette et du corps, acclamez le roi Seigneur. Gronde la mer et sa plénitude, l'univers et son peuplement. À la face du Seigneur, car il vient juger la terre. Il jugera le monde en justice, et les peuples en droiture. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Cantique d'Isaïe 55, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon.
Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Ô le ciel au-dessus de la terre, et le vent au-dessus de vos voix. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant élancé au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre. La voie fécondée fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne vient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît, elle réussit sa mission. Oh, gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du bienheureux Charles de Foucauld que l'Église fête en ce jour. Aimons tous les hommes comme les a aimés Jésus, leur voulant autant de bien qu'il leur en a voulu, leur faisant tout le bien en notre pouvoir, nous dévouant à leur salut, prêts à donner notre sang pour le salut de chacun d'eux. Aimons-les en vue de Dieu autant qu'il le veut, comme il le veut, non pas pour nous, ni pour eux, mais pour lui. Notre amour pour eux n'en sera pas diminué, mais incomparablement augmenté, puisant dans cette source de la volonté divine une force, une stabilité, un dévouement, une ardeur que n'a pas l'amour humain, et qui sont dans les seuls cœurs qui, laissant Jésus vivre en eux, aiment par Jésus et non par eux-mêmes. Soyons détachés de choses matérielles, pauvres d'esprit, pauvres intérieurement, n'usant des choses matérielles que par amour pour Dieu, nous manifestant sa volonté par notre directeur spirituel, préférant toute chose égale par ailleurs le dénuement à l'abondance, pour être plus semblable à celui qui n'eut pas une pierre pour poser sa tête et dont on tira au sort les vêtements. Nous serons détachés de notre propre volonté en ne souffrant en nous aucun goût, volonté ni désir ayant un autre objet que Dieu ou ce que Dieu veut, et ne voulant, ne désirant rien d'une manière absolue sinon Dieu, son bien et l'accomplissement de sa volonté. Ne formant nos désirs particuliers pour sa gloire qu'avec la réserve, toutefois non ma volonté mais la vôtre. Et en ne travaillant soit par la prière, soit par les œuvres, à l'accomplissement de ses désirs si saints et si purement en vue de sa gloire, qu'il soit qu'avec détachement et en ajoutant à nos prières. Toutefois, non ma volonté, mais la vôtre.
l'attendrai dans l'espérance, car il est proche. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai mis à cette place afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Seulement jurez à notre Père Abraham de nous donner qu'affranchir la carte et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre, qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs,
Trisagion, page 352. Avec le bienheureux Charles de Foucauld qui nous invite à crier l'Évangile par toute notre vie, Père, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu notre Père, tu as appelé le bienheureux Charles à vivre de ton amour dans l'intimité de ton Fils, Jésus de Nazareth. Accorde-nous de trouver dans l'Évangile le fondement d'une vie chrétienne de plus en plus rayonnante, et dans l'Eucharistie la source d'une fraternité universelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous